soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous avez produit du fruit durant cette semaine, que vous avez mis en pratique ce que le Seigneur vous a appris la semaine dernière. Car ce dimanche-ci, ce dimanche 3 avril, le Seigneur va vous apporter un nouveau message au travers de son serviteur. Ce nouveau message aura pour but, comme les dimanches précédents, vous amener à produire du fruit. Car c'est très important de produire du fruit, comme je vous le dis à chaque fois. C'est très important. La vie chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu, c'est de produire du fruit. C'est de produire du fruit chaque jour, chaque instant. C'est de ne pas, pardonnez-moi, c'est de ne pas vivre une foi coutumière. Je sais que des gens aiment vivre leur vie comme ils l'entendent, aiment vivre leur foi comme ils l'entendent, aiment vivre... Non, mais c'est pas ça, vivre comme Dieu veut que l'on vive. Dieu veut que l'on vive comme lui, il le veut. Amen. La dernière fois, j'entendais des personnes qui disaient que, en gros, les évangéliques, pour eux, ils agissent, comment dire, elle a utilisé le mot malsain en fait, parce que pour elle, vivre la foi selon Dieu, c'est avoir une foi, c'est avoir une vie chrétienne malsaine. C'est assez triste d'entendre ce genre de choses, parce que en gros, on dit à Dieu, Seigneur, de la manière que toi tu veux que je vive la foi, donc toi qui as créé toutes choses, la manière que tu vives, la manière que tu veux que je vive, comme tu as créé les choses, comme tu veux que toi je veux que je vive la foi, c'est malsain. En gros, j'entendais cette personne qui disait ça. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est quand même incroyable. On donne des indications à certaines personnes, on donne des indications, on dit comment le Seigneur veut que l'on vive, mais des personnes, parce qu'elles sont habituées à leur manière de vivre, à leur façon de vivre, elles trouvent que la façon de Dieu est mauvaise. La façon de Dieu est mauvaise. C'est surprenant quand même. Je prie que vous n'ayez pas ce type de pensée. Parce que si vous pensez que vivre selon Dieu, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est malsain, je pense que vous êtes la personne la plus perdue au monde. Pardonnez-moi. Parce que si Dieu, la manière qu'il veut que l'on vive, c'est pour nous emmener à comprendre, à discerner, à trouver comment les choses fonctionnent. C'est pour nous faire grandir, il n'y a rien de malsain. Et c'est très dangereux de dire d'une chose qui vient de Dieu que c'est malsain. C'est un péché. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'accuser Dieu de beaucoup de choses parce qu'ils ont accusé Dieu de leur malheur. Pardonnez-moi, c'est un péché qui ne sera jamais pardonné. Parce que la parole de Dieu le dit. Il ne faut jamais dire, il ne faut jamais maudire Dieu. C'est très dangereux. Il ne faut jamais dire d'une chose qui vient de Dieu qu'elle vient du diable. C'est très dangereux. C'est un péché c'est l'un des péchés qui est impardonnable. C'est marqué dans la Bible. Je ne vous invente rien. Donc, sachez, si vous ne voulez pas reconnaître la façon que Dieu veut que vous avanciez, la façon que Dieu veut que vous viviez votre foi, si vous ne voulez pas reconnaître cela, ça ne sert à rien de rester en Christ. Pardonnez-moi de vous dire la chose, mais c'est réel. Ça ne sert à rien, parce que vous êtes en train de perdre votre temps. Vous êtes en train de perdre votre temps. Et le fait de vouloir vivre votre foi ne vous sauvera pas.
C'est la réalité. C'est la réalité. Soit on vit la foi comme Dieu veut qu'on la vive, parce que c'est lui qui a créé les choses. Pardonnez-moi, petite expérience, petite parenthèse. Les scientifiques, pour qu'ils puissent ne pas s'inventer des choses, c'est ça que j'aime bien avec les scientifiques. Ils ont une meilleure foi que les chrétiens. Pardonnez-moi de vous dire la chose. Beaucoup de disent la science, Dieu est contre la science. Dieu n'est pas contre la science. Dieu est contre la magie noire. Dieu est contre la science que les hommes utilisent pour détruire le monde, pour faire de la magie, pour des choses, des incantations et ce genre de choses. Mais Dieu n'est pas contre la science pour trouver comment tel médicament, comment on peut le faire, etc., etc., comment ça fonctionne là-haut, dans l'espace. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre ça. Mais ce que j'aime bien avec les scientifiques, c'est qu'avant de dire une chose, ils vont chercher. Ils vont chercher pour s'y appuyer dessus. Pour s'y appuyer dessus. Ils vont chercher comment cette chose fonctionne pour s'y appuyer dessus. Afin que quand ils ont trouvé la chose, ils ont trouvé la règle, comment ça fonctionne, et que tous les autres scientifiques ont confirmé que ça, parce que d'autres scientifiques regardent aussi, ont confirmé que c'est bien ça la règle, parce qu'ils ont trouvé les mêmes résultats, tous les scientifiques sont en accord. Excusez-moi, les scientifiques de ce côté-là ont une meilleure coordination que les chrétiens. Parce que les chrétiens vont vivre leur foi à leur manière. Ils ne vont pas chercher la règle, comment ça fonctionne. Ils ne vont pas chercher à partir de la Bible comment ça fonctionne. Ils vont dire, ah non, moi je crois que. Tu ne crois rien parce que tu n'as pas cherché. Tu ne crois rien parce que tu n'as pas cherché. Ce que toi tu crois, ta pensée, elle ne vaut pas grand-chose. Si tu cherchais véritablement la pensée de Dieu, tu aurais compris que Dieu veut que tu fonctionnes comme ça. Amen. Donc, ne maudissez pas le Seigneur. Ne l'accusez pas des choses qui ne viennent pas de lui. Parce que vous pouvez passer à côté du salut. Rien que parce que vous avez votre propre foi. Vous n'avez pas la foi de Dieu. Vous avez votre propre foi. Et ça peut vous faire passer à côté du salut. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin dans ce message. Nous allons aller plus loin, pardonnez-moi, dans ce culte du dimanche 3 avril. Pour celles et ceux qui sont là pour la 2e, 3e, 4e, 5e ou 6e fois, peu importe, que vous souhaitez rester en contact avec nous, vous avez la possibilité, vous avez la possibilité de le faire en envoyant un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez, donc je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. C'est le mail que vous pouvez utiliser pour nous dire tout simplement, je souhaite rester en contact avec vous. Je souhaite rester en contact avec vous. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre mail. Si vous voulez mettre plus d'informations, vous pouvez le faire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Pour celles et ceux qui souhaitent effectuer un don, une offrande ou une dîme, sachant que les dîmes ne sont pas obligatoires, c'est si vous avez à cœur de bénir l'œuvre. Je parle à des personnes qui veulent vraiment donner leur dîme. Qui ont à cœur de donner leur dîme. Ce n'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui aiment être reconnaissantes à Dieu. Il y a des personnes qui veulent même être extrêmement reconnaissantes à Dieu. Vous avez la possibilité de le faire via PayPal ou par virement bancaire. Vous avez toutes les informations sur notre site pour pouvoir le faire. Et pour celles et ceux qui souhaitent le faire par chèque, vous pouvez aussi le faire. Et pour nos frères et sœurs qui nous suivent depuis l'étranger, par exemple aux États-Unis, ou au Congo, ou peu importe ailleurs, en Irlande aussi, en Suède, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez le faire aussi. Ce n'est pas impossible. Donc, comment effectuer votre dîme, ou votre don, ou votre offrande, afin d'être reconnaissant
à Dieu, reconnaissant ou reconnaissante à Dieu. C'est très simple. Si vous habitez dans une zone non européenne, par exemple comme aux États-Unis, où la devise est en euros, vous avez la possibilité d'aller sur notre compte PayPal. Plutôt, pas sur le compte PayPal, vous avez la possibilité d'aller sur, pareil, notre page faire un don, et vous cliquez sur faire un don, mais qui va vous amener directement sur la page PayPal. De là, même si c'est en euros, vous avez la possibilité de faire votre don, votre offrande. Vous mettez la somme en euros, la devise en dollars, votre devise qui est en dollars va être automatiquement convertie en euros. C'est automatique. C'est des choses qui se font automatiquement. Ce n'est pas parce que vous habitez dans une zone hors de l'Union européenne que vous ne pouvez pas faire un don. Si, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire via notre page faire un don en cliquant sur PayPal, faire un don sur PayPal, ou tout simplement, même par un virement bancaire, vous pouvez aussi le faire. Mais ça dépend des banques en fait. Si vous êtes en zone hors de l'Union européenne, je vous invite à utiliser faire un don en utilisant la fonction PayPal sur notre page faire un don. Amen. J'espère avoir été un peu clair. Que Dieu vous bénisse. Mais n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez des questions pour pouvoir faire un don unique ou un don mensuel. Vous pouvez nous contacter sur contact@ministère-de-la-conciliation.fr. Comme tous les dimanches, pour celles ou ceux qui auront effectué un don suite à ce message de ce dimanche, peu importe la semaine où vous allez l'écouter, je vais prier pour votre don. C'est uniquement pour cette œuvre que la prière fonctionne. C'est pas que vous avez effectué un don pour une autre œuvre que cette prière va fonctionner. C'est pour cette œuvre-ci. Parce que le lieu où vous bénissez est très important. Le lieu où vous bénissez est très important. C'est dans ce lieu que vous devez avoir votre prière. Donc, si vous bénissez le MDLR, vous aurez la prière. Je vais prier pour votre don à la fin de ce message. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin, remettre ce moment, ce message d'aujourd'hui entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ore baba kashidi ki baba kasodo koro baba kashidi kosondo yeshidi ki bebe kasodo koro baba kashidi yesodo wari yeshidi ka baba kasondo ye baba kashidi ki baba kasondo ye baba kashidi ki baba kasondo ye baba kashidi ki bebe kasondo ye baba kashidi ka baba kasondo ye kana baba kashidi kosondo kashidi. Oh Seigneur, je te demande, Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, de bénir ce message, de bénir cet enseignement, de le conduire, de le diriger toi-même, Seigneur, de rendre les cœurs qui sont durs actuellement, de les rendre, Seigneur, de les rendre, de les faire passer de mauvaise terre à bonne terre, afin que, Papa, ce soit des bonnes terres, Papa, où ta semence va être semée, pas des terres dures, où le soleil va arriver et va faire, et va faire mourir ses semences, oh Seigneur, ou des terres, où il y a des ronces, où la semence ne pourra même pas atteindre, Seigneur, la terre pour pouvoir produire du fruit. Oh mon Dieu, je te prie, Seigneur, pour que ces terres qui vont recevoir ta parole aujourd'hui, Seigneur, soient transformées en bonne terre, afin que, Seigneur, ta semence rentre dans ces terres, et soit semée, et porte du fruit, par centaines, par milliers, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Passer à l'autre bord ». Passer à l'autre bord. Je vous invite, pour nos cultes du dimanche, à écouter aussi les cultes du vendredi, parce que c'est complémentaire en fait.
c'est complémentaire. Il y a des choses que je ne dis pas forcément le culte du vendredi, que je veux dire au culte du dimanche. Donc, je vous invite à suivre. Par exemple là, vous allez écouter le culte de ce dimanche, 3 avril. Je vous invite à écouter le culte du vendredi, 1er avril. Je vous invite à écouter le culte du vendredi, 1er avril. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous allez mieux comprendre certaines choses. Il y a certaines choses que le Seigneur va vous dire qu'il ne vous dira pas forcément aujourd'hui, mais qui vous dit ou qui vous a dit vendredi. Donc c'est très important de comprendre cela. Je vous invite à écouter aussi les cultes du vendredi. C'est très important. Amen. Amen. Donc le titre d'aujourd'hui, c'est « Passer à l'autre bord ». Le premier verset est Matthieu chapitre 12, verset 39. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Second verset. Matthieu chapitre 10, verset 14. « Lorsqu'on ne vous recevra pas, et qu'on n'écoutera pas vos paroles. » Amen. C'est très important à écouter. Je vous ai parlé quelque chose tout à l'heure. Écoutez très bien. Parce que si vous n'écoutez pas les paroles, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est contre vous que la parole joue. Pardonnez-moi de dire la chose, mais c'est la réalité. Donc continuons. Matthieu chapitre 10, verset 14. « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison. » Amen. Sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Les gens ne savent pas. Quand je vous dis, vivez la foi selon Dieu, pas selon votre coutume, quand vous êtes en train de résister à cette parole, pardonnez-moi de vous le dire, vous êtes en train de résister à Dieu. Et Dieu dit, je sors de ta maison. Je sors de ta maison. Je sors de ta ville. Je sors de chaque domaine de ta vie. Je sors de toute ta vie. Tu n'auras plus ma présence. Tu n'auras plus mes bénédictions. Tu n'auras plus rien de moi. Voici ce que le Seigneur est en train de dire. Donc quand je vous dis de vivre la foi selon Dieu, pas selon votre coutume, vous pouvez toujours résister. Mais Dieu, ça fait depuis longtemps qu'il est sorti de votre maison. Dieu, ça fait très longtemps qu'il est sorti de votre ville. Vous avez résisté à Dieu. Vous avez méprisé Dieu. Mais vous continuez à résister et à mépriser. Mais ça fait très longtemps que Dieu n'est plus dans votre vie. Et vous dites, « Oh Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Oh mon Dieu, pourquoi tant de problèmes encore dans ma vie? » Non, c'est de ta faute. C'est de ta faute à toi. C'est de ta faute à toi. Oui. Ça fait mal ce que peut-être. Tu peux dire, mais ce pasteur, il est mauvais, il est méchant, je ne peux plus l'écouter. Ah, je ne veux même pas bénir son œuvre. Ah non, 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 t'inquiète pas. Toi, tu n'es qu'un homme. Mais mon Dieu, c'est lui qui a formé cette œuvre et c'est lui qui bénira toujours cette œuvre. Amen. Ça, je peux te le certifier. C'est lui qui bénira toujours. Mais toi, tu résistes à ton Dieu. Tu résistes à ton Dieu en disant, je vis ma foi. Non, tu ne dois pas vivre ta foi, tu dois vivre la foi de Dieu. Donc, continuons. Amen. Troisième verset. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Amen. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Amen. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Amen. Ils leur furent saisis
ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Oh Jésus, tu es bon. Quel est donc celui-ci qui obéisse même le vent et la mer? Qui est donc celui-ci à qui obéit même la nature, les choses de la vie, les domaines de la vie? Cette personne, c'est Jésus-Christ. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc quand je vous dis, vivez la foi selon Dieu, pas selon votre coutume, pas selon votre façon de réfléchir. Je vous ai dit tout à l'heure que les scientifiques, pour comprendre comment quelque chose fonctionne, ils cherchent la règle. Là, la règle, je vous la donne, c'est vivre selon Dieu. Vivre selon Dieu, vivre sa foi selon lui. Parce que c'est lui qui a créé la foi, c'est lui qui a créé cette règle. Vous inventez une règle qui ne vient pas de Dieu. Vous vous êtes fabriqué une règle. Et quand Dieu vous dit que je sors de ta maison, vous lui reprochez, Seigneur, Seigneur, tu m'as abandonné, pourquoi tu fais encore ça? J'entends des personnes qui parlent, qui disent, oh Seigneur, pourquoi tu fais encore ça? Dieu ne fait pas les problèmes. Dieu ne fait pas les problèmes. Quand tu es toujours là, tu dis, ah Dieu peut-être... Non, si tu es comme ça, ta foi elle est comme ça. Tu vis ta foi selon toi. Tu vis ta foi selon ta coutume. Aujourd'hui, c'est le moment que tu passes à l'autre bord. Aujourd'hui, c'est le moment que tu passes à l'autre bord. C'est pas à Dieu de passer à l'autre bord pour toi. C'est pas au pasteur Serge de passer à l'autre bord pour toi. C'est toi qui dis que ta foi, je vis ma foi selon moi. C'est toi qui dois passer à l'autre bord. C'est toi qui dois passer au bord de... Oh Jésus, c'est toi qui dois passer à l'autre bord, là où se trouve le Seigneur. C'est pas au Seigneur de partir de là où il est à venir à là où tu es. Amen. J'espère que tu me comprends. J'espère que tu me comprends. Parce que c'est très facile de dire, ah Seigneur, ça ne marche pas, j'en ai marre, mon Dieu, pourquoi tu ne permets pas que ça ne fonctionne pas? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi pourquoi tu m'empêches d'avancer? Tout ce genre de choses. Je connais, je suis passé par là. Je connais très bien. Sauf qu'il y a quelque chose que j'ai fait, que vous n'avez pas fait. Je suis passé à l'autre bord. Là où se trouve le Seigneur. Là où se trouve véritablement le Seigneur. Je ne suis pas resté dans mon domaine où je suis en me disant, je vis ma foi, je suis en Christ, donc j'ai la foi. Et quand quelqu'un vient de la part du Seigneur, me parle, je l'envoie balader. J'ai fait ça, moi. Comme beaucoup d'entre vous sont en train de le faire quand je prêche. Et quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes en train de vous dire, ah non, mais c'est quoi ça? Ah non, 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 vous restez fixe dans votre volonté à vous. Vous ne voulez pas de la volonté que le Seigneur est en train de vous donner. Vous ne voulez pas de ce que le Seigneur est en train de vous dire. Vous ne voulez pas, mais vous voulez que le Seigneur qui se trouve là-bas, de l'autre bord, vienne chez vous. Mais vous ne voulez pas passer à l'autre bord. Mais c'est à vous de passer à l'autre bord. C'est pas au Seigneur. C'est à vous de prendre cette barque, de monter dans cette barque et d'aller dans l'autre bord. C'est à vous, c'est pas au Seigneur. C'est pas au Seigneur. C'est facile de dire à Dieu, oh Dieu, c'est à toi de venir. Dieu venir dans ta vie qui est, pardonnez-moi de dire, pourri, spirituellement. Tu vis dans tout ce qui est néfaste, tu ne veux pas vivre la foi de Dieu, tu vis dans quelque chose qui est pourri, spirituellement, et tu veux que Dieu vive dans ta vie. Ah non, 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 Dieu te dit non. Non, 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 tu ne veux pas recevoir ma parole, tu ne veux rien recevoir de moi, tu ne veux pas recevoir quand mon serviteur est en train de te dire, vis la foi selon moi, mets en pratique ma parole, tu ne veux pas recevoir ma parole, tu veux que je vienne à toi. Non, je te dis aujourd'hui que j'ai quitté ta maison depuis très longtemps, j'ai quitté ta ville depuis très longtemps, c'est pour ça que ta vie, elle est comme elle est, parce que tu ne veux pas passer à l'autre bord, là où je suis, tu ne veux pas prendre ta barque pour faire le chemin jusqu'à là où je suis, mais tu veux rester dans ton domaine à toi. C'est facile. C'est facile de rester dans son domaine à soi. Mais
vouloir prendre la barque pour aller à l'autre bord retrouver le Seigneur, alors là, waouh, ah non, je préfère rester dans ma façon coutumière africaine, je préfère rester dans ma façon coutumière algérienne, marocaine, je ne sais pas quoi, chinoise, japonaise, américaine, française. Ah non, ma coutume elle est bien, mon père ne m'a jamais appris comme ça. Oh, c'est ton père? Est-ce que c'est mon père qui a créé cette terre? Mon père s'en fout de moi. Mon père sur cette terre, ça n'en a rien à faire de moi. Il n'en a rien à faire de moi. Parce que tout simplement, il me méprise. Il n'a rien à faire de moi. Moi, c'est pas un père comme ça que j'écoute. Moi, c'est un père céleste que j'écoute. C'est le Père céleste. Vous écoutez votre Père terrestre qui est en train de vous dire, ah, mon père m'a jamais rien dit ça. Mon père m'a jamais dit comme ça. M'a jamais, ah non, 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 non. Ah, c'est ton Père terrestre qui a créé la terre. C'est ton Père. Moi, je dis gloire à Dieu. Que mon Père terrestre ne m'aime pas. Ah, je dis gloire à Dieu. Parce qu'au moins, je suis la règle du Père céleste. Je bénis mon Dieu. Je bénis mon Dieu que mon Père terrestre me déteste. Je bénis mon Dieu. Oh, ça peut surprendre beaucoup de personnes. Moi, au moins, je n'ai pas un Père terrestre qui me met des choses dans la tête qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Je bénis mon Dieu pour ça. Je bénis mon Dieu pour ça. Alléluia. Je bénis mon Dieu pour ça. Donc, je vous invite, à vous, qui pensez que votre Père terrestre, vous ne savez jamais expliquer la parole de Dieu, parce que ce n'est pas lui qui a créé la terre. Je vous invite à écouter le Père céleste. Celui qui a créé la terre, qui a créé les cieux, qui a créé la règle de la foi. Là, les scientifiques ne font que trouver les règles de ce que Dieu a créé. Et après, ils comprennent que ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont trouvé la règle. Et ils comprennent que ça fonctionne comme ça. Ils ont trouvé la règle de comment Dieu a fabriqué la chose. Là, la foi fonctionne d'une certaine... Oh mon Dieu, vous ne savez pas. Mais on pourrait connaître mieux que les scientifiques sans chercher à faire des études. Parce que tout simplement, la foi développe beaucoup de choses. Mais vous êtes loin de tout ça. Parce que tout simplement, vous ne voulez pas passer à l'autre bord. Parce que vous êtes habitué à votre domaine. Vous êtes habitué à votre domaine. Passer à l'autre bord, ça vous demande d'abandonner vos coutumes. Ça vous abandonner votre façon de vivre votre foi. Ah, j'aime bien faire le sexe en n'étant pas marié. Certains se disent ça. Mais passer à l'autre bord, aller se marier, quitter sa vie coutumière là, où vous êtes dans le concubinage, et prendre la barque pour aller à l'autre bord, pour suivre la parole de Dieu. Dire, Seigneur, maintenant je veux mettre ma vie en règle. Je veux que ma vie soit en règle. Donc je me rends à l'autre bord. Je prends ma barque. Pardonnez-moi. Ça, par contre, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Par contre, écoutez des évangiles qui vont vous caresser. Oh, comme il y a plein des évangiles que j'écoute, pas que j'écoute, mais que je vois sur YouTube. Il y a des églises évangéliques qui s'ouvrent juste pour donner des cultes du sexe. Mon Dieu, c'est quoi ça? Ça part. Et il y a qui beaucoup là-dedans? Beaucoup de femmes. C'est incroyable. Beaucoup de femmes. C'est une église en Afrique. Comment ça se fait? Pourquoi vous allez là-bas au lieu d'écouter la parole de Dieu? Vous êtes plus intéressé facilement à voir des choses faciles. Oh, le chien de Kababaka Sondo. Quand le diable passe, vous êtes facile à attraper la pomme. Oh, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est le moment d'écouter ce que Dieu est en train de vous dire. D'arrêter d'aller tout le temps chercher la pomme. D'écouter ce que Dieu a à vous dire. Les choses de Dieu ne sont pas faciles. Prenez votre barque et allez de l'autre bord. Prenez votre barque aujourd'hui et allez dans l'autre bord. Même si la personne qui vit avec vous ne veut pas vous écouter, cette fois-ci, n'allez pas prendre la pomme. Cette fois-ci, allez plutôt prendre la barque et lui dire, oh, mon chéri, aujourd'hui, j'ai pris la barque, j'ai pris la bonne direction de ce que Dieu veut que je fasse. Aujourd'hui, j'ai pris la barque. Viens prendre la barque avec moi. Parce que c'est là-bas qu'il y a l'intelligence. C'est là-bas qu'il y a la sagesse. Et Dieu va nous amener à être comme lui. Sage, intelligent, discerné. Avoir la foi. Oh mon Dieu, je prie que mon Dieu, toutes les femmes fassent comme ça cette fois-ci.
Je prie que vous fassiez comme ça. Pas aller chercher ce qui est facile, la pomme. Aller prendre ce qui est compliqué, difficile, la barque, pour aller de l'autre bord. Pour aller à l'autre bord. Parfois, pour avancer, il faut prendre cette barque pour aller à l'autre bord. Il faut prendre cette barque pour aller à l'autre bord. Parce que l'autre bord représente beaucoup de choses. Ça représente quitter votre façon de vivre votre foi coutumière, façon de vivre votre pensée, façon de vivre selon vous, façon de vivre votre vie d'athée. Oui, il y a des personnes athées. Votre vie religieuse, passer à l'autre bord va vous délivrer de tout ça. Mais passer à l'autre bord, vous, pour certains, c'est, oh mon Dieu, c'est de connaître une terre, même en général pour tout le monde. C'est de que ce soit spirituel ou bénédiction terrestre, c'est connaître une terre où coule le lait et le miel. Passer à l'autre bord, c'est beaucoup cela, spirituellement et au niveau terrestre. Amen. Amen. Il faut comprendre cela. Parce que à l'autre bord, c'est là où coule d'abondantes bénédictions pour vous qui êtes religieux, qui devez quitter votre vie religieuse, qui devez quitter votre vie d'athée, qui devez quitter votre vie coutumière, qui devez quitter votre foi coutumière, votre foi familiale, votre foi à votre façon. Beaucoup, oh Jésus, à l'autre bord, ça va vous apporter une délivrance, ça va vous apporter la délivrance dans ces domaines-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, là, le lieu où vous êtes actuellement, le lieu où vous êtes n'est pas un lieu de bénédiction. Le lieu où vous êtes, quand vous êtes dans le domaine de la foi coutumière, la foi à votre façon, à la vivre, ou comme certaines personnes disent, ah, Dieu est de l'énergie. Dieu n'est pas de l'énergie, Dieu est une personne. Dieu est un esprit. Dieu est une personne qui ressent des choses. Quand il dit, comme on va le voir après, qu'on a vu tout à l'heure dans le verset, tu ne veux pas recevoir ma parole, donc je quitte ta maison. C'est beaucoup de choses, hein. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, ils sont évangéliques, et Dieu a quitté leur maison. Beaucoup, Dieu a quitté leur maison. Beaucoup, Dieu a quitté leur ville. Beaucoup, Dieu a quitté vos finances, votre vie familiale, a quitté votre mariage, a quitté vous qui aimez bien vos finances là. Qui est tout le temps en train de courir après vos finances. Seigneur, je veux la finance. Seigneur, je veux l'argent. Vous êtes en train de courir. Mais Dieu, ça fait depuis longtemps que Dieu vous a abandonné. Parce que vous ne voulez pas mettre en pratique sa parole. Et vous dites, ah, ça ne va pas dans ma vie, Non, c'est parce que toi, tu n'as pas voulu écouter la parole de Dieu. Tu n'as pas voulu écouter la parole de Dieu. Tu n'as pas voulu écouter la parole de Dieu. Tu n'as pas voulu mettre en pratique sa parole. Oh Jésus, tu n'as pas voulu écouter sa parole. Tu n'as pas voulu passer à l'autre bord. Et maintenant, tu es en train de te plaindre que ton Dieu ne te bénit pas financièrement. C'est pas Dieu qui a refusé de te bénir financièrement. C'est toi qui as refusé d'avoir sa parole dans ta vie. C'est toi qui as refusé de mettre sa parole dans ta vie. C'est toi, c'est toi. Donc quand Dieu a dit, j'abandonne ta maison, j'abandonne, je quitte ta maison, je quitte ta ville. Maintenant, tu te retrouves sans bénédiction financière, sans possibilité d'avancer. Tes choses ne bougent pas. C'est à toi, c'est toi le fautif. Oh, c'est toi la fautive. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est de passer à l'autre bord. C'est de passer à l'autre bord. Passer à l'autre bord. Mais prends ta barque, décide de la prendre et d'aller naviguer jusqu'à l'autre bord. Oui, c'est difficile, hein? C'est difficile de mettre en pratique la parole de Dieu. Oh, mais là, tu dois le faire maintenant. Tu dois prendre cette barque. Tu dois naviguer, tu dois passer en pleine mer pour aller jusqu'à l'autre bord. Oh, la pleine mer. Alors là, tu ne sais pas dans quoi tu vas t'aventurer, mais tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Tu veux être béni, mais tu dois passer par là. Tu pourras aller à l'autre bord. Amen, amen, amen. Tu dois passer par là pour aller à l'autre bord. Tu vas être béni, tu vas avoir de la réussite financière, tu vas avoir de la réussite dans tous les domaines, surtout la finance, parce que c'est ça qui t'intéresse. Tu dois prendre ta barque. Tu dois prendre ta barque.
à l'autre bord. Et la parole de Dieu dit aussi, pour ceux qui résistent, quand il faut donner, quand il faut bénir, le Seigneur a dit, celui qui sème beaucoup recevra beaucoup. Amen. C'est dans la Bible. Ah, ça vous n'aimez pas non plus, hein. Vous n'aimez pas non plus, hein. Ah, mon Dieu, ça fait partie de la parole. Ta barque là. Toi qui ne sèmes pas, toi qui ne veux pas semer, comme le pasteur dit, je vais prier pour toi à la fin du culte pour quelqu'un qui a semé. Tu es là, tu vas jusqu'à la fin du culte pour recevoir la bénédiction. Je reçois. Non. Le Seigneur t'a dit, j'ai quitté ta maison parce que tu n'écoutes pas la parole et tu veux recevoir la bénédiction. Ah oui, ah oui, ah oui, Seigneur, je veux recevoir la bénédiction, je veux recevoir la bénédiction. Mais tu ne donnes même pas un centime et tu veux recevoir la bénédiction. Pardonne-moi mon frère, ma soeur, tu ne recevras rien parce que tu as quitté ta maison. Tu ne veux pas bénir son œuvre. Tu ne veux pas être reconnaissante. Quand la parole dit, ah Jésus, celui qui sème beaucoup recevra beaucoup. C'est marqué dans la parole de Dieu. Tu as la possibilité de le faire aujourd'hui. Tu as la possibilité d'aller sur notre site et de cliquer sur faire un don. Même tu as le petit smartphone, le petit QR code. On va même mettre le lien. Comme ça, vous... c'est très marrant. Les hommes sont très marrants. Pardonnez-moi de dire la chose. Ils sont vraiment très marrants. Ils veulent la bénédiction de Dieu, mais ils ne veulent pas suivre ce que Dieu est en train de leur dire. Sème beaucoup. Celui qui sème beaucoup recevra beaucoup. Ah, tu ne veux pas faire un don de 100 € hein, à l'œuvre de Dieu, hein, au MDLR. Tu ne veux pas faire un don de 100 €, mais tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux recevoir beaucoup. Ah, Shatakapapakasoto. Va écouter ceux qui te disent, va écouter les autres ministères. Il y a des ministères où tu ne seras pas béni. Il y a des ministères comme le MDLR, tu seras béni. Il y a d'autres ministères, aussi où tu seras béni. J'en connais des ministères où tu seras béni comme le MDLR. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais il y en a beaucoup où tu ne seras pas béni. Parce que tu ne veux pas obéir. Parce que tu ne veux pas suivre ce que ton Dieu est en train de te dire. Ton Dieu te dit, tu veux recevoir beaucoup, sème beaucoup. Prends ta barque, va à l'autre bord. Prends ta barque, va à l'autre bord. Celui qui sème peu, recevra peu. Tu veux avoir beaucoup, prends ta barque. Prends ta barque là aujourd'hui. Navigue. Va à l'autre bord. Tu veux recevoir beaucoup, donne beaucoup. C'est simple. C'est simple. C'est la réalité. Tu vas sur la page faire un don. Tu donnes. C'est dit. Celui qui veut recevoir, sème beaucoup. Tu veux beaucoup recevoir, sème beaucoup. Tu veux beaucoup recevoir, servir aussi beaucoup. Mais là, tu sers dans le MDLR. Tu sers dans le MDLR. Ou tu sèmes dans le MDLR. Semer et servir. Semer et servir. Toi qui veux être béni financièrement, tu veux être béni financièrement. C'est une réalité. Tu veux être béni financièrement. Tu veux recevoir beaucoup financièrement de la part de Dieu. Aujourd'hui, c'est prends ta barque, navigue en pleine mer afin d'arriver à l'autre bord. Ça veut dire mets en pratique la parole de Dieu, selon Dieu, pas selon toi. Quand Dieu te dit sème beaucoup, tu sèmes beaucoup. Tu veux recevoir beaucoup, tu sèmes beaucoup. Tu sais quoi faire. Va sur notre page faire un don et tu sèmes. Amen. Tu sèmes. Et commence à servir aussi dans le MDLR. Commence aussi. Ah non, non, non. Tu ne fais pas que semer. Hein. Tu commences à servir aussi. Pasteur, je viens de semer. Tu ne me dis pas combien tu as semé. Je n'ai pas besoin de savoir combien tu as semé. Mais tu vas. Tu ne mens pas devant Dieu. Tu vas. Tu as fait ton don. En cliquant sur le truc PayPal pour t'emmener sur notre page PayPal ou tout simplement sur notre virement bancaire, tu prends les informations et tu sèmes. Et tu commences à servir. Tu dis,
Pasteur, de quoi j'ai besoin, dans quoi je peux vous aider? Parce que je veux que le Seigneur soit dans ma vie. Si tu ne sèmes pas, sème d'abord et viens servir. C'est important ce que je suis en train de te dire. Sème d'abord et viens servir. Continuons. Parce que beaucoup de personnes pensent que semer, quand on dit faites un don, c'est comme si on voulait leur voler de l'argent. Non, la parole, non. On se base sur la parole. Moi, je me base sur la parole. Parce que quand l'apôtre Paul dit, celui qui sème beaucoup recevra beaucoup, vous pouvez trouver cette parole dans la parole de Dieu. Ah, pasteur, je veux recevoir ça, mais je ne veux rien donner. Mais tu ne peux rien avoir. Tu ne sers pas, tu ne sèmes pas. Tu ne peux rien recevoir. Tu sers ton Dieu et tu sèmes. Moi-même, je sème dans cette œuvre. Moi-même, je sème dans cette œuvre. Je sème financièrement et je sème par le service. Les deux choses. Les deux choses. Je sème financièrement et je sème par le service. Vous voulez être béni par Dieu. Vous semez financièrement dans le MDLR et vous semez par le service dans le MDLR. De quoi tu as besoin, pasteur? Contacte-moi, mais sème d'abord. Et je te dirai de quoi j'ai besoin dans le service. T'amènes toutes les informations de quoi il y a besoin. Amen. Ouvre une église de maison chez toi. Occupe-toi du site internet. Il y a beaucoup de choses. On a une chaîne de télévision à monter. Il faut semer financièrement. Prends ta barque. Suis ton Dieu et va à l'autre bord. Et à l'autre bord, c'est là que tu auras tout ce qu'il te faut. Amen. Donc il y a des lieux. Le lieu où tu te trouves actuellement. Le lieu où tu te trouves actuellement n'est pas un lieu de bénédiction. Beaucoup se trouvent dans des lieux où ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Aujourd'hui, il y a un serviteur de Dieu que le Seigneur est en train de t'envoyer pour frapper chez toi comme ça, au travers de cette vidéo. Et qui te donne la parole selon Dieu. Aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le moment que tu prennes ta barque. Tu prennes ta barque. Mais, il ne faut pas rigoler avec Dieu. Parce que quand je parle à certaines personnes, je leur donne toutes les indications. Et elles me disent, au bout d'1 heure, qu'est-ce que je fais alors? Mais j'ai passé 1 heure à te parler, pourquoi? Si tu es ce type de personne, rembobine la vidéo et revois ce que je viens de te dire. Revois ce que je viens de te dire depuis tout à l'heure. Prends ce que le Seigneur est en train de te dire. Ça ne sert à rien de poser la question à la fin. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Au lieu que je viens de tout expliquer. Et au lieu que je viens de tout expliquer et que je continue encore à t'expliquer. Il y a beaucoup de gens. Vous leur dites les choses que Dieu veut qu'ils entendent, mais ça passe là. Et ça ressort là. Beaucoup de chrétiens, vous êtes comme ça. Beaucoup de chrétiens, vous êtes comme ça. Je l'ai été. Je l'ai été. Maintenant, ce que je fais, la parole de Dieu, quand c'est Dieu, ça vient là. Je fais tout pour qu'elle ne ressorte pas. Je fais tout pour qu'elle ne ressorte pas de l'autre oreille. Ah, non. Elle rentre par l'oreille droite. Je ne veux pas qu'elle sorte par l'oreille gauche. Alléluia. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Elle rentre par l'oreille droite. Je ne veux pas qu'elle ressorte par l'oreille gauche. Ah, Jésus. Tout ce que mon Dieu me dit, je ne veux pas que ça ressorte. Mais beaucoup, elles rentrent par l'oreille droite et elles ressortent par l'oreille gauche. Et elles disent, qu'est-ce que je dois faire alors? Ah non, moi mon temps n'est pas... J'ai pas de temps à perdre. Il faut racheter le temps. Le temps, si tu veux vraiment suivre Dieu, si tu veux vraiment que la bénédiction de Dieu soit dans ta vie, la parole rentre dans ton oreille droite, tu empêches qu'elle sorte de l'oreille gauche. Quelqu'un m'entend? Tu empêches qu'elle sorte de l'oreille gauche par le nom de Jésus-Christ. Tu empêches qu'elle sorte de l'oreille gauche. Oh Jésus. Donc le lieu où tu es en train de souffrir depuis des années. Tu es en train de ramer. Tu te trouves dans de la boue spirituellement. Tu te trouves dans des domaines spirituels qui font que ta vie
terrestre à toi n'avance pas. Tu te retrouves dans un moment où ta vie spirituelle n'avance pas, ta vie, ta santé n'avance pas. Tu es embourbé dans du sable mouvant. Tu as une maladie que tu traînes. Tu as des problèmes financiers que tu traînes depuis longtemps. Tu as des problèmes avec tes enfants que tu traînes depuis longtemps. Tu as des problèmes de toutes sortes. Oh Jésus, même des problèmes financiers, tu en as de toutes sortes que tu traînes, tu n'arrives même pas à t'en sortir. Le lieu où tu es actuellement est un lieu désertique, est un lieu de sécheresse. Amen. Oui. Là où tu te trouves, c'est un lieu de sécheresse. Et il y a des lieux où la bénédiction de Dieu n'est pas présente. Et tu peux te trouver toi dans un de ces lieux où la bénédiction de Dieu n'est pas présente. Tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu es un chrétien, mais la bénédiction de Dieu n'est pas présente. Aujourd'hui, Dieu te dit, prends ta barque, va en pleine mer, va à l'autre bord. Prends ta barque, va en pleine mer, va à l'autre bord. Tu fais des cauchemars toute la nuit. Tu rêves des hommes de nuit qui viennent te trouver dans ton lit. Tu te retrouves le matin bizarre. Oui, il y a des gens qui ont ce genre de choses. En fait, tu te trouves actuellement dans un lieu de sécheresse, de désert. Actuellement, tu fais des rêves de mort. Tu fais des rêves de mort. Ça dure depuis très longtemps. Autour de toi, des membres de ta famille meurent. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu te trouves dans un lieu de désert. Le lieu où tu te trouves est un lieu désertique, est un lieu de sécheresse, est un lieu où il n'y a pas la bénédiction. Il y a des églises aussi. Il y a des églises aussi où parfois des personnes peuvent y aller, mais ces églises, il n'y a aucune bénédiction. C'est fade, c'est sec, il n'y a rien. Ils se retrouvent dans des lieux où c'est vide. C'est vide spirituellement. Il n'y a rien, mais vous vous trouvez dans une église où il n'y a pas de bénédiction. Le Seigneur dit tout simplement, prends ta barque. Prends ta barque aujourd'hui, va en pleine mer, va à l'autre bord. Va à l'autre bord. Amen. Amen. Le fait d'aller à une autre terre peut nous faire rencontrer notre bénédiction. Par exemple, Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham, va à l'autre bord. Quitte ton père, quitte ta mère, quitte toute ta famille, va là-bas. Abraham a rencontré qui? Melchizedek. Parfois, aller à l'autre bord, on fait des rencontres miraculeuses. Je vous souhaite de faire ce type de rencontre. Ou parce que vous avez décidé de prendre votre barque, comme je vous l'ai dit, d'aller en pleine mer, vous allez faire une rencontre miraculeuse. Vous allez faire une rencontre miraculeuse, comme Abraham l'a eu en rencontrant Melchizedek. Oh Jésus. Oh, Abraham a rencontré Melchizedek en allant où? À l'autre bord. Il a donné quoi à Melchizedek? Oh, Yachede Kabakason, 10% de sa dîme. Et Melchizedek l'a béni. Melchizedek l'a béni. Et il a fait une rencontre miraculeuse. Comme je dis à des personnes, que vous voulez de l'argent, vous voulez être béni financièrement. Aujourd'hui, aller à l'autre bord, pour vous, c'est semer. Vous allez faire un don sur notre page. Vous semez. Oh, la baba caché des kababa santo. Vous semez. Vous semez et vous servez. Melchizedek, Abraham, il a béni Melchizedek. Il a donné la dîme de ces 10%. Abraham a été béni encore doublement. Abraham a encore été béni. Après la rencontre avec Melchizedek, vous pouvez remarquer, Abraham a été béni doublement. Allez lire. Allez lire. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de frapper à la porte de votre cœur. Il est en train de vous donner la solution pour que vous soyez bénis financièrement. Vous qui recherchez les finances. Vous qui cherchez les finances pour évoluer. Et ce n'est pas que vous donnez une fois, hein. Vous continuez. Ah oui, avec Dieu, il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des règles.
Vous continuez à semer dans l'œuvre. Vous faites une alliance avec Dieu. C'est ce qu'Abraham il a fait. Il a fait une alliance avec Melchizedek. Il a donné 10%. J'imagine pas tout ce qu'il a donné à Melchizedek. Abraham, quand il donnait, il donnait. Il a semé beaucoup et il a reçu beaucoup. Regardez la vie d'Abraham, comment il a été béni. Regardez la vie d'Abraham. Et il ne s'arrêtait pas de faire des sacrifices à Dieu. Pas parce qu'il avait rencontré une fois Melchizedek qui s'est arrêté de faire des sacrifices. Il a continué à faire des sacrifices. Il a continué à être béni. Même Lot a été béni à cause d'Abraham. Parce qu'Abraham était comment? Fidèle. Fidèle. Donc vous aujourd'hui, vous voulez être béni. Voilà ce qu'il faut faire. Prenez votre barque, allez en pleine mer pour aller à l'autre bord. Semez dans le MDLR. Semez et servez. Parce qu'Abraham, il a semé, il a servi. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Dieu a dit à Abraham, quitte ton père et ta mère et va là-bas. Comme Dieu a dit à Moïse, je t'envoie sauver mon peuple. Quand Moïse est arrivé, il a dit à son peuple, il a dit au peuple de Dieu, vous quittez l'esclavage. Donc, le lieu où vous êtes, vous n'êtes pas béni. Le lieu où vous êtes, c'est un lieu de mort. Le lieu où vous êtes, c'est un lieu d'esclavage. Vous, le lieu où vous êtes actuellement, si c'est vous avez la sécheresse financière, vous avez toutes sortes de sécheresses. Vous n'arrivez même pas à enfanter. Vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit. Vous êtes bloqué. Vous êtes dans un lieu où il n'y a pas la bénédiction. Quand Abraham a été envoyé pour sauver le peuple d'Israël, pardonnez-moi, Moïse a été envoyé pour sauver le peuple d'Israël en esclavage. Ça veut dire que là, actuellement, là où vous êtes, vous n'avez pas les bénédictions que vous devriez avoir. Ça veut dire que vous êtes en esclavage. Et il y a quelque chose qui vous rend en esclavage. Votre manque de foi, votre façon de vivre coutumière, votre façon de vivre selon votre pensée. Vous continuez à garder des dépendances dans certaines choses. Vous voulez vivre d'une certaine manière, mais vous ne voulez pas vivre selon Dieu. Il y a forcément quelque chose qui vous garde encore en esclavage, même si vous avez donné votre vie à Christ. Écoutez-moi bien. Il y a encore quelque chose qui vous garde en esclavage. Et Dieu m'envoie vous dire, comme Dieu a envoyé Moïse dire au peuple d'Israël, il y a un autre endroit. Il faut passer à l'autre bord. Dieu me dit de vous dire à vous, il y a un autre endroit où tu dois prendre ta barque, aller en pleine mer pour passer à l'autre bord. Une terre où coule le lait et le miel. Une terre où coule le lait et le miel. Matthieu chapitre 12, verset 39. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Quand vous êtes dans votre lieu là, dans votre lieu désertique, vous êtes là, pasteur Serge, prie pour moi. Non, quitte ton lieu. Ça, tu veux que je ne prie pas pour toi. Je suis en train de te dire, de la part de Dieu, si tu veux être béni, quitte le lieu où tu es pour passer à l'autre bord. Parce que Dieu ne veut pas te bénir là où tu es. Et il ne peut pas te bénir là où tu es. Parce que toi, tu es ancré dans tes... Oh, Shatakababakasonto. Tu es ancré dans ta désobéissance. Dieu a quitté ta maison et ta ville depuis longtemps. Tu veux être béni. Dieu ne peut pas exaucer une prière là où tu es. Dieu te dit, ta maison, ta ville, ça fait longtemps que je l'ai quitté. Maintenant, c'est à toi de prendre ta barque. Tu veux être béni. Prends ta barque. Va en pleine mer. Va me retrouver à l'autre bord. Va me retrouver à l'autre bord. Amen. Va me retrouver à l'autre bord. Là où tu es, c'est un lieu où Dieu n'est plus. C'est un Dieu où Dieu n'est plus. Oh, ah, mais j'ai donné ma vie à Christ. Non, 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 non. C'est un lieu où Dieu n'est plus. Prends ta barque et va là-bas. Oh, même vous qui n'avez pas Christ dans votre vie, même vous qui n'avez pas Christ dans votre vie, Dieu n'est pas avec vous. Arrêtez de croire que Dieu est avec vous. Arrêtez, c'est des bêtises. Dieu n'est pas avec vous tant que vous ne mettez pas en pratique sa parole. Donc aujourd'hui, c'est important de mettre en pratique sa parole. Donc vous aussi, prenez votre barque, allez en pleine mer et allez à l'autre bord. C'est-à-dire, donnez votre vie à Christ et mettez sa parole en pratique dans votre vie.
Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu. C'est le moment de la mettre en pratique. C'est le moment de la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le moment de la mettre en pratique. Oh Jésus. Nous pouvons constater aussi que là où nous pouvons nous retrouver, je parle de l'Église, de l'assemblée où vous êtes, pas de l'Église générale, mais de l'assemblée où vous êtes. Nous pouvons constater aussi que nous ne sommes pas bénis parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, il faut savoir que le lieu où on se trouve, même pour l'assemblée, ça va choquer beaucoup de personnes. Vous pouvez aller dans une assemblée où vous n'êtes pas béni. C'est à cause du lieu. C'est parfois dû aussi, et c'est parfois dû, et c'est même dû aussi. Pas forcément, parce que je ne veux pas que vous compreniez mal. Quand l'assemblée, vraiment, elle est morte, l'église, elle est morte, vous connaissez ce mot. L'église, elle est morte, ça n'avance pas. C'est dû à qui? Pour être précis. Pas que vous recevez, vous voyez les autres qui sont bénis dans votre assemblée, mais vous n'êtes pas bénis. Là, ce n'est pas la faute de l'homme de Dieu. Ah non, ce n'est pas la faute de l'homme de Dieu. Ça veut dire que c'est vous qui devez changer de l'autre bord. Mais quand c'est l'église, l'assemblée dans sa totalité, qui n'avance pas, elle est morte, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est désertique. Spirituellement, c'est désertique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cela est dû au conducteur. Cela est dû au conducteur. Si vous êtes dans ce type d'église, si vous êtes dans ce type d'assemblée, il faut que vous preniez votre barque, vous alliez en pleine mer et allez à l'autre bord, là où le Seigneur veut que vous alliez. Pour preuve, quand le Seigneur a parlé aux 7 églises de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2 verset 1, Apocalypse chapitre 2 verset 8, etc. Donc l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. Mais quand le Seigneur s'adressait à ces églises, il s'adressait à qui? C'est indiqué, écrit à l'ange de l'église de. En fait, il s'adressait aux serviteurs, aux conducteurs de ces églises. Pourquoi en fait il s'adressait aux conducteurs de ces églises? Il s'adressait soit pour leur faire des reproches, soit pour les encourager, soit pour leur faire des réprimandes, soit pour leur dire « je veux que tu changes ça ». Donc souvenez-vous de ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand le Seigneur a dit « celui qui ne reçoit pas votre parole, plutôt celui qui ne reçoit pas la parole, quittez sa maison, quittez la ville, secouez les pieds ». Donc quand Dieu parlait à ces églises, pour qu'elles ne se retrouvent pas sans Dieu, il fallait qu'elles écoutent sa parole. Donc aujourd'hui, vous qui êtes le conducteur de votre propre vie, pour que Dieu ne quitte pas votre maison, pour que Dieu ne quitte pas votre ville, il faut que vous mettiez en pratique sa parole. Prenez votre barque, allez en pleine mer, afin d'atteindre l'autre bord. Amen. Amen. Oh, le lieu où nous sommes établis a une grande importance pour notre vie spirituelle. Le lieu où nous sommes établis a une grande importance pour notre vie spirituelle. Donc, si vous vous trouvez dans une église qui est morte, c'est important de quitter aujourd'hui cette église. Trouvez-vous une église où vous serez bénis. Trouvez-vous un homme de Dieu où vous serez bénis. Trouvez-vous une œuvre où vous serez bénis. C'est très important. Trouvez-vous une œuvre. C'est très important pour vous. Oh, trouvez-vous rapidement. Trouvez-vous rapidement un homme de Dieu où vous serez béni.
C'est important, afin que vous puissiez passer à l'autre bord, afin que vous puissiez avoir ce que vous cherchez depuis longtemps. Certains, à l'autre bord, vous avez votre guérison. À l'autre bord, vous avez votre enfant. À l'autre bord, vous avez vous avez vos finances, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent avoir de la réussite financière. Il faut semer dans le MDLR. Allez à l'autre bord. Allez à l'autre bord. Pour d'autres, votre mariage se trouve à l'autre bord. Il ne se trouve pas là où vous êtes. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Alléluia. Alléluia. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Alléluia. Je ne connais pas votre situation. Je ne connais pas votre situation actuelle. Mais je sais que quand le Seigneur dit qu'il faut passer à l'autre bord, il faut le faire. Il faut le faire. Si le Seigneur est en train de vous dire aujourd'hui de passer à l'autre bord, de prendre votre barque et d'aller en pleine mer pour arriver à l'autre bord, il faut le faire. Il faut le faire aujourd'hui. C'est important. C'est important pour vous. Vous devez le faire aujourd'hui. C'est important. Je ne sais pas par quoi vous passez aujourd'hui, mais si vous sentez que le Seigneur est en train de vous parler aujourd'hui, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Après, si vous ne le faites pas, c'est votre problème. Mais moi, je vous ai dit de le faire. Mais ne vous plaignez pas après que les choses n'avancent pas dans votre vie. Parce que là où vous êtes, Dieu n'est pas dans votre maison. Dieu n'est pas dans votre vie. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans vos affaires financières. Dieu n'est pas dans votre santé. Dieu n'est pas dans quoi que ce soit de votre vie. Dans votre vie sentimentale, Dieu n'est pas non plus. Dieu n'est nulle part dans votre vie. Pour qu'il y soit, il faut aller à l'autre bord. Donc, il faut écouter ce que je suis en train de vous dire pour aller à l'autre bord. Si vous avez remarqué dans ce verset que je viens de lire, le Seigneur n'a pas invité ses disciples le Seigneur n'a pas invité ses disciples à passer à l'autre bord en pleine journée. C'est facile de passer à l'autre bord en pleine journée. On voit tous les dangers. Pardonnez-moi. On voit tous les dangers. On voit quand la mer, quand le ciel va commencer à devenir bizarre et que la mer va se déchaîner, etc. On le voit en pleine journée. Le Seigneur leur a dit, passons à l'autre bord. Mais comment? En plein soir, en pleine nuit, là où il ne voit rien. Là où il ne voit rien. Actuellement, vous êtes dans une vie où vous ne voyez rien autour de vous. Votre lieu est desséché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu est en train de vous dire, passez à l'autre bord. Dieu ne va pas dire à quelqu'un qui est en pleine journée, dont sa vie va très bien, de passer à l'autre bord. Ce n'est pas ce type de personne que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler aux personnes qui se trouvent en pleine nuit. Passe à l'autre bord. Prends ta barque aujourd'hui, va en pleine mer, passe à l'autre bord. Tu ne verras rien en pleine mer. Tu ne verras pas que ta mer va se déchaîner, qu'il va y avoir des tourbillons. Moi aujourd'hui, prends ta barque, va en pleine mer. Tu vas rencontrer des problèmes. Ah oui, allez à l'autre bord. Entre l'autre bord et là où tu prends ta barque, il y a la pleine mer. Et cette pleine mer, il y a les tourbillons. Il y a la mer qui se déchaîne.
comme ça. Il y a l'eau qui va rentrer dans tes flots. Jusqu'à croire même que tu vas t'enfoncer. Mais tu ne vas pas t'enfoncer si tu as foi. Si tu as foi, tu mets en pratique la parole de Dieu. C'est là où Dieu va voir aussi si tu mets en pratique sa parole. Même si l'eau va rentrer dans ta barque, tu vas avoir l'impression de t'enfoncer. Parce que tu es en train de mettre la parole de Dieu en action dans ta vie. Tu vas avoir le sentiment qu'il va y avoir encore plus de problèmes dans ta vie. Non, Dieu est en train de regarder si tu vas vraiment mettre en pratique sa parole. Parce que pour arriver à l'autre bord, si tu veux sa bénédiction, il faut que tu mettes en pratique sa parole. Et Dieu va t'observer bien comme il faut. Il va t'analyser de la tête aux pieds et à l'intérieur même. Pour vous qui souhaitez semer dans l'œuvre, pour avoir des finances, Dieu, vous allez passer en pleine mer, mais Dieu va vous observer si vous continuez à maintenir vos... Il va continuer à vous observer. Ah oui, il va vous regarder. Il va vous regarder pour voir si vous continuez à maintenir vos semences. Si en mettant vos semences toujours, en maintenant vos semences, en semant toujours, est-ce que vous mettez en pratique sa parole? Je sème, mais je mets à pratique sa parole en même temps. Dieu va vous mettre à l'épreuve. Vous tous, peu importe pour quelle raison vous passez à l'autre bord, Dieu va vous mettre à l'épreuve pour passer en pleine mer. C'est là où Dieu va savoir si vous voulez vraiment mettre en pratique sa parole. Parce que c'est facile de dire, oui Seigneur, je veux passer à l'autre bord. Mais quand vous allez prendre votre barque et passer en pleine mer, c'est là où Dieu va vous observer. C'est là où Dieu va vous observer. En continuant la lecture, nous remarquons qu'au verset 36, la présence d'autres barques. Il y a eu d'autres barques qui commençaient à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais la parole n'en parle pas. Est-ce que ces autres barques, elles n'en parlent. La parole de Dieu, quand on va un peu plus dans la lecture, on voit simplement une seule barque. C'est la barque où se trouve le Seigneur. Les autres barques ont fait demi-tour. Ont sûrement dû faire demi-tour. Quand elles ont vu le tourbillon arriver, la mer se déchaîner, ces autres barques-là, qui voulaient aller à l'autre bord avec le Seigneur Jésus-Christ, vaut mieux que le Seigneur soit dans votre barque. Parce que les autres barques-là, qui voulaient aussi aller à l'autre bord, parce qu'il y a plein de personnes qui vont suivre ce message, qui vont l'écouter, qui vont vouloir aller à l'autre bord. Mais elles vont faire comme les autres barques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand elles vont voir les tourbillons, la mer se déchaîner, etc., elles vont faire... Elles font demi-tour. Vaut mieux que Christ soit dans votre barque pour que vous arriviez à l'autre bord. Vaut mieux que Christ soit dans votre barque à vous pour arriver à l'autre bord. Parce que si Christ n'est pas dans votre barque, quand votre barque va recevoir l'eau, vous allez paniquer comme les disciples. Vous allez crier à Christ et Christ va vous délivrer. Christ va vous délivrer. Il va menacer le tourbillon, il va menacer la mer, il va menacer tout cela et ça va devenir calme. Et quand ça va devenir calme, c'est là que vous allez voir la terre de la bénédiction de l'autre bord, parce que vous êtes arrivés comme sains et saufs. Les autres barques n'avaient pas Christ, parce qu'elles ont voulu quoi? Passer à l'autre bord sans écouter la parole de Dieu, sans la mettre en pratique. Et non pas, oh papa, quand je vous ai dit tout à l'heure que, Dieu va vous mettre à l'épreuve pour savoir si vous voulez réellement mettre en pratique sa parole. Si vous voulez vraiment mettre en pratique sa parole, vous allez... si vous voulez mettre en pratique sa parole, Christ sera dans votre barque. Mais si c'est juste un mensonge comme d'habitude, c'est-à-dire que vous ne voulez pas quitter votre lieu, vous voulez aller à l'autre bord, mais vous voulez toujours garder votre lieu de sécheresse, votre lieu de malédiction, votre lieu de pourriture, mais vous voulez aller à l'autre bord. Quand vous allez voir, mais Christ ne sera pas dans votre barque, quand vous allez voir le tourbillon arriver, quand vous allez voir la mer déchaîner, vous allez faire demi-tour. Mais celui qui a Christ dans sa barque, ça veut dire c'est celui qui veut réellement vivre
sa parole, qui veut la mettre et qui la met en pratique là, qui la vit et qui va arriver à l'autre bord. Parce que Christ, quand il va crier à Christ, il va dire, Seigneur, je suis en train de mourir, je vais me noyer, la barque va s'enfoncer, Christ va se lever, il va dire à la mer, tais-toi, au tourbillon, tais-toi. Pourquoi? Parce qu'il a vu que son enfant met en pratique sa parole dans sa vie. Donc il va l'emmener à l'autre bord, là où coule le lait et le miel. Amen. Là où coule le lait et le miel. Là où coule le lait et le miel. Beaucoup de ces barques qui ont fait demi-tour, c'est parce qu'elles aiment bien leur domaine de leur vie. Elles ne sont pas prêtes à abandonner. Elles aiment leur confort. Elles aiment leur vie. Elles aiment leur lieu de sécheresse. C'est pour ça qu'elles veulent que Dieu vienne les bénir aussi là où elles sont. Mais non, Dieu ne viendra jamais te bénir là où tu es. Ton confort n'est pas le confort de Dieu. Ton confort à toi qui est un inconfort n'est pas le confort de Dieu. Là, le confort de Dieu n'est pas ton confort. Ses pensées ne sont pas tes pensées. Donc arrête d'embêter les serviteurs de Dieu en disant, pasteur, prie pour moi, au lieu que toi tu veux rester dans ton lieu de sécheresse. Prends ta barque. Prends ta barque. Va en pleine mer. Mais je te conseille qu'il vaut mieux qu'il y ait Christ dans ta barque. Parce que si tu pars sans Christ, ça veut dire que tu pars avec ton lieu à toi. Tu vas t'enfoncer. Tu vas te noyer. Tu vas te noyer. Écoute-moi bien. Tu vas te noyer. Vous qui voulez avoir des richesses, vous qui voulez avoir un peu plus d'argent, qui voulez semer dans le MDLR, vous semez, mais il faut que Christ soit dans votre barque. Parce que si vous semez sans que Christ soit dans votre barque, vous allez vous noyer. Ça n'a rien d'accuser le MDLR. Parce que je vois beaucoup de personnes qui, d'autres œuvres, sont en train d'accuser les œuvres en disant « Oui, on a donné notre dîme, c'est parce que vous n'avez pas pris Christ dans votre barque. C'est de votre faute. Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas... Il y a des œuvres qui abusent, ça c'est vrai. Mais il y a des œuvres, quand elles vous disent de donner votre dîme, si vous ne mettez pas Christ dans votre barque pour aller à l'autre bord, ce n'est pas l'œuvre là qu'il faut accuser. Ce n'est pas non plus le MDLR qu'il faut accuser. Vous n'avez pas pris Christ dans votre barque. Vous avez semé, mais vous vouliez être béni dans votre lieu de sécheresse. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec le Seigneur. Vous voulez semer. Vous semez, mais vous prenez Christ dans votre barque et vous allez à l'autre bord. Donc si c'est ça que vous voulez, être béni financièrement, je vous conseille de semer, de prendre Christ dans votre barque et d'aller à l'autre bord. C'est comme ça que vous allez arriver sain et sauf. Mais pas de semer, prendre votre barque sans Christ et garder votre lieu de sécheresse, de malédiction. Vous allez vous enfoncer. Vous allez plus vous enfoncer qu'autre chose. Donc, ayez Christ dans votre barque pour arriver sain et sauf. Vous allez rencontrer le bonheur absolu en arrivant de l'autre côté. Vous allez avoir le bonheur absolu en arrivant de l'autre côté. Parce que vous avez eu Christ dans votre barque. Donc, conclusion, avoir Christ dans sa barque pour arriver à l'autre bord. Si vous n'avez pas Christ dans votre barque, vous n'arriverez pas à l'autre bord. Vous allez soit vous noyer, soit repartir dans votre lieu de malédiction parce que les tourbillons et la mer déchaînée vont vous faire peur. Passer à l'autre bord, c'est accepter de perdre son confort. Si vous voulez passer à l'autre bord, acceptez de perdre votre confort, votre lieu de malédiction qui est votre confort. Vous allez avoir un meilleur lieu, là où coule le lait et le miel. Passer à l'autre bord, c'est accepter de vivre la foi de Dieu, pas vivre votre foi coutumière, pas vivre votre foi religieuse, pas vivre votre foi selon votre manière, pas être athée. Il faut changer, passer à une autre terre où coule le lait et le miel. Amen. Passer à l'autre bord, c'est accepter d'avoir d'autres types de bénédictions supérieures. Oui, il y a certains qui vont trouver des bénédictions largement supérieures
à l'autre bord. Oui, il y a des personnes qui vont trouver des bénédictions supérieures. Votre guérison, votre enfant, votre bébé que vous n'arrivez pas à avoir depuis longtemps, passez à l'autre bord. Passez à l'autre bord. Et passer à l'autre bord, c'est accepter de faire preuve de maîtrise de soi, de foi, de confiance et d'assurance en Jésus-Christ. Parce que passer à l'autre bord, prendre votre barque et naviguer en pleine mer, avoir Christ dans sa barque, c'est savoir lui faire confiance. C'est savoir avoir foi en lui. C'est savoir avoir foi en lui comme il le veut. C'est savoir être rempli d'assurance. Si vous n'avez rien de tout ça, vous allez faire demi-tour, vous allez être noyé. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voici ce que le Seigneur a mis à mon cœur de vous donner ce dimanche. J'espère que vous allez passer à l'autre bord, mais en ayant Christ dans votre barque. Parce que si vous n'avez pas Christ dans votre barque, vous allez vous noyer, ou vous allez repartir en arrière. Donc je vous invite à avoir Christ dans votre barque. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message, et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, vous souhaitez passer à l'autre bord, vous souhaitez quitter votre vie de péché, vous souhaitez donner votre vie de Christ, vous souhaitez, donner votre vie en Christ, à Christ afin de connaître de jours meilleurs. Amen. Il est possible même de connaître des nuits meilleures, des soirs meilleurs même en Christ. Pas que des jours meilleurs, même des soirs meilleurs. Il est possible. Si vous souhaitez donner votre vie à Christ aujourd'hui, je vous invite à tendre votre main vers la mienne et de répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes offenses, pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande et je reconnais que je te demande pardon pour mes péchés et je reconnais que je suis un pécheur. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés, afin que j'aie la vie éternelle avec toi, afin que mes péchés soient pardonnés. Et je reconnais que tu es ressuscité le 3e jour et qu'aujourd'hui tu es à la droite du Dieu vivant. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de naître de nouveau. Je vous invite à prendre contact avec nous assez rapidement en nous envoyant un mail sur contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse vous envoyer un livret gratuitement. Ce livret des 4 marches qui va vous aider dans votre marche, dans votre démarche afin de vraiment naître de nouveau. C'est-à-dire, oui, vous êtes né de nouveau, mais allez changer tout ce qui a changé en vous. Parce que ce n'est pas tout simplement de prier. Il faut réellement changer sa vie. C'est ça, prendre aussi sa barque. Je prends ma barque, je vais en pleine mer, j'atteins l'autre bord. Là où coule le lait et le miel. C'est là qu'il faut aller. Ce livret va vous aider. On peut vous l'envoyer gratuitement par mail ou gratuitement par voie postale. Donc, dans votre mail, indiquez votre nom, prénom, adresse mail si vous souhaitez le recevoir par mail ou tout simplement votre adresse postale pour qu'on vous l'envoie aussi gratuitement. Amen. Que Dieu soit béni. Le salut est gratuit. Profitez-en. C'est important. C'est important pour vous. C'est important pour vous. Ne restez plus dans ce lieu de malédiction, de mort. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour celles et ceux qui ont accepté de semer dans cette œuvre. Soit parce qu'ils veulent aller à l'autre bord, connaître la réussite financière, connaître le succès, soit semer pour d'autres raisons. C'est votre raison à vous. Mais vous avez semé, suite à ce message, dans le MDLR, pas dans une autre œuvre, je vous le précise. Pas dans une autre œuvre, dans le MDLR. C'est-à-dire, vous êtes parti sur notre site internet et vous avez cliqué sur faire un don. Et vous avez fait un don, soit par PayPal, soit par virement bancaire, soit vous nous avez envoyé un chèque. Mais vous avez semé. Donc, je vais prier pour votre semence. Veuillez étendre votre main vers la mienne. Mon Dieu, je te prie, Seigneur, pour les semences, la semence de ton enfant, la semence
de cette personne qui vient d'être faite. Je te prie pour cette semence. Tu connais la raison pour laquelle elle a semé. Mais je te prie, Seigneur, afin que, Père, ta main soit réellement vue dans sa vie. Afin que, Père, si actuellement elle est dans un lieu désertique, sois présent dans sa barque afin qu'elle arrive à l'autre bord. Si cette personne est déjà à l'autre bord, mais attend une autre source de bénédiction, sois présent dans sa vie. Accorde-lui sa bénédiction. Accorde-lui sa bénédiction par le nom de Jésus-Christ. Et je bénis ses offrandes et je bénis ses semences par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était le pasteur Serge et je vous dis à dimanche prochain. Amen. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.